Rituel sacré. Tout commence avec une histoire de pipi. Donc, je récupère mes urines pour arroser dehors. Puis je me rends compte que l'urine, c'est super profitable. Ça fait quand même quelques années que je fais ça. Puis, je me cherche des contenants, puis je me cherche une méthode. Donc, je commence avec des bouteilles qui sont pas forcément transparentes. Une bouteille de pisse, c'est une bouteille de pisse. Puis dans une maison, là, c'est pas joli. Donc, c'est pas tant facile, une bouteille à gérer au niveau d'ouverture, là. Ça fait que j'essaye un plat comme ça. C'est quand même pas pire. Fait que là, ça fait un bout. Mais je me sers de ces plats-là aussi pour le compostage, pour emmener mon compost, puis faire des petites monticules de compost proches des arbres, en tout cas. Et donc, mes plats, ben, quand je vais les porter pour le compost, ben, des fois, sont sales. Il y a de la sauce ou de quoi de même. Puis je les laisse à la pluie, se nettoyer, ou ben non, laisser les animaux les nettoyer, tu sais, par eux autres même. Fait que ça marche relativement bien, mais le soleil fait son œuvre. Donc, le soleil assèche facilement et rapidement ce plastique qui est déjà cassant. Le plat de base est déjà très fragile, très cassant facilement. Puis après un certain temps au soleil, là, vraiment, là, ça se défait, là. Donc, dans mes expériences, il m'arrive une avarie, puis mon plat, il est genre plein de pisse, là. Puis je m'en viens pour le sortir dehors, puis je le ramasse par la couronne, tiens, comme ça. Mais quand j'arrive pour le sortir, puis je le prends, je sens les doigts me passer au travers du plastique des deux bords. Puis à ce moment-là, là, ça commence à couler, là. Puis là, je me dépêche à descendre au sol, puis le redéposer. Mais là, il est tellement craqué là, qu'il est cassé sa hauteur aussi, là. Qui est pété par en haut, il est pété sa hauteur. Je rouvre la porte, je ramasse mon plat de pisse, puis je pitche ça sur la galerie. Fait que là, il y en a sur le tapis d'entrée, il y en a sur la galerie dehors, tu sais. Sur la galerie, c'est pas pire, ça se lave pas mal mieux que sur un tapis, là, d'entrée. Fait que je te fais tout un dégât. Puis je suis resté avec la couronne du plat quasiment des mains avec le couvert, tu sais. Fait que là, j'ai changé pour ce genre de contenants-là, qui sont des gros contenants de peanuts ou de cachou d'amandes. Fait que c'est des plats qui ont un gros couvercle, puis qui vissent solide, avec un plastique indestructible. Puis il se classe bien parce qu'il est carré. Puis ça se range bien. Donc, je me suis trouvé une place pour ranger mes pots de pipi vides. Puis ensuite de ça, ben, c'est pareil pour en disposer. Fait que ça devient un contenant qui est plus facile à gérer. Après ça, c'est sûr que dans une maison, des pots de pisse, c'est pas charmant, c'est pas élégant, puis il n'y a pas personne qui triple là-dessus à part moi. Fait que, fait que ça demande une certaine discrétion. Puis donc, j'adopte une façon de faire conséquente. Comme je me lève assez tôt, je fais ça tôt, de préférence, pour faire ma gestion de ça. Puis avec les sels, ben, c'est un peu plus complexe. Mais là, je suis revenu, si on peut dire, au principe de la litière à chat, que tu fais caca, puis tu tamises un peu, puis tu envoies ça quasiment tout de suite dehors. Mais ça demande une gestion plus pointue un peu, là. Fait que je le fais moins, mais dans le temps, je vais m'ajuster un peu plus, là. C'est une question de saison, puis en tout cas, bon, la gestion est pas tout à fait pareille, là. Mais
c'est surprenant. L'urine, à partir du moment comme le compost, ce qu'on se rend compte, c'est que tu crées un effet d'écosystème. Dans le sens que ce que ça fait l'urine quand tu arroses, mettons, les arbres fruitiers, puis même les autres arbres, tu vas, tu vas créer une plus grande abondance de fleurs, une plus grande abondance de fruits, une accélération de la maturation de tout ça. Donc, tout ce qui est arrosé avec de l'urine pousse plus rapidement, monte en graines plus rapidement, fait plus de fleurs, fait plus de graines, fait plus de fruits, mûrit plus rapidement, je l'ai dit. Puis, dans les saisons, pour les espèces comme les arbres fruitiers qui ont des crues de vagues aux 2 ans, mettons, ou aux 3 ans, ils ont des périodes de cycle conséquentes à l'énergie cumulée. Donc, ils ont des périodes de repos. Puis après ça, ils ont des périodes de production de, mettons, de pommes. T'sais. Mais avec l'urine, le creux de vague est moins creux. Donc, tu as des années que les pommiers sont en fleurs, mais qu'en vérité, à l'état sauvage, il n'y a pas de pollinisation parce qu'il n'y a pas la capacité énergétique de soutenir la production. Fait qu'il y a des années que la production est moins forte parce que l'énergie n'est pas là. Puis avec l'urine, ben, l'énergie est pas mal plus là. Ça fait une meilleure stabilité dans la production de fruits au fil des années. Fait que quand c'est la saison, il y en a. Puis quand ce n'est pas la saison, tant que ça, il y en a un peu pareil. Puis ça, pour les oiseaux puis les animaux, ben, c'est un gros facteur de vie important. C'est que le creux de vague, même s'il est remplacé par d'autres espèces qui vont produire autre chose, va être moins conséquent, puis ça crée vraiment un écosystème, une dynamique de vie différente entre mettre de la pisse puis pas en mettre. C'est vraiment distinct. Donc, dans le temps, avec tout ça, je me rends compte que je suis en train de créer un rituel dans ma vie. C'est un rituel d'hygiène de vie. Fait que là, je me pose la question sur la nature du rituel. Parce que la nature du rituel rentre presque aussi dans l'ordre de la programmation, au même titre que la prière est une mentalisation euh, qui crée une forme de programmation. Mais dans les gestes quotidiens, c'est la même chose. On crée des rituels dans nos vies sans s'en rendre compte, qui nous correspondent à nous, dans la façon de disposer de nos vêtements, d'entretenir notre maison, puis de la façon qu'on vit nos amitiés, nos amours, et ainsi de suite. On est des individus qui inconsciemment créons des rituels euh, pour, comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est comme le rituel d'aller au travail, parce que c'est vraiment un rituel. Métro, boulot, dodo, là. Donc, tu te lèves à telle heure, tu manges, tu fais tes choses, puis tu arrives le soir. Tes semaines sont cyclées. L'école, tu sais, quand tu arrives dans la période de l'école, quand tu es avec les enfants puis tu travailles, tu es quasiment content que l'école commence pour rentrer dans le rituel que que la gestion ou l'organisation est conçue pour faciliter le travail, faciliter beaucoup de choses, en tout cas.
Donc, la société se crée des rituels au niveau scolaire, au niveau du travail, avec les changements d'heure, tout ça. Puis, c'est, c'est pas forcément, il y a des rituels qui sont pas forcément bons, parce que comme je disais, c'est des programmations. Ça devient des programmations. Dans le cas de ma piste, là, ça devient une forme de rituel qui suit aussi la lumière du jour. Parce que je fais ça le matin, puis comme les journées raccourcissent dans le temps, ben mes, euh, mes périodes euh, varient selon la saison, tu sais. Avec les sortes de chaussures, là. Quand il pleut, ben tu marches dans l'herbe, ça te prend des bottes à pluie. Quand tu as de l'herbe aux cuisses, ben là, c'est pas différent. C'est un peu différent, tu sais. Il faut que tu aies comme des petits chemins déjà d'établis, de fait, une trail, tu sais, un towpath, pour aller porter ta piste, tes choses, tu sais. Ça fait qu'il y a comme une structure qui s'installe autour de ma forme de rituel matinal, qui devient une hygiène de vie, qui devient une hygiène d'équilibre de vie, une forme de langage entre moi puis la terre et la mer. Puis toute la flore, la faune, qui au final dispose de ça. Parce qu'avec le compost, c'est pareil. Là, tu as la moufette, t'as le, tu vas avoir le raton laveur, tu vas avoir les renards, tu vas avoir les souris. Là, j'ai un petit furet qui vient fouiller aussi dans mes, dans mes petits tas de compost. Puis les mulots, fait qu'eux autres, les petits mulots, là, les souris, là, ils viennent tout l'hiver là-dedans, là. Puis ils se font des chemins, là. Puis les souris, eux autres, ils attirent justement les furets puis les renards. Fait que tu vois un écosystème qui se crée autour de ton rituel sacré. Sacré dans le sens que euh, on rentre dans une forme d'équilibre, de langage avec la terre, la mer, et qui est une perfection dans le sens que tu crées de la vie. Tu amènes, puis tu crées de la vie, tu crées du mouvement autour de toi, tu amènes une richesse. Donc, le rituel de l'hygiène matinale est comme un aspect fondamental à, à prendre part, à prendre place dans la vie d'une façon naturelle, qui fait qui fait de nous moins des extraterrestres. Fait que là, on devient vraiment des gens plus terrestres parce qu'on n'est pas déconnecté du reste de la vie qui nous entoure. Parce que comme dans les villes, la gestion se fait par des systèmes d'égouts, puis après ça, c'est traité, puis ils font des boues avec ça, ils font des boues septiques pour faire comment je peux dire ça, de l'engraissement à cette heure des champs, puis peu importe là où ce qu'ils mettent ça, là. Mais ça devient une gestion qui est complexe pour les villes, les boues septiques. Mais en tout cas, ce que moi je me suis rendu compte avec les érables, c'est que l'urine, la cendre est plus profitable pour l'érable que l'urine. La cendre, c'est la numéro un. L'urine, c'est en deuxième. L'urine, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va amener une force au niveau du système immunitaire des arbres. Les arbres sont plus forts au niveau du système immunitaire, la résistance aux maladies, aux insectes, à leur cicatrisation, à leur force de cicatrisation, de guérir, de se soigner. Ça leur amène une force de vie. Puis les érables, mes érables, n'ont pas la tête sèche. Ils ne meurent pas de la tête. Ça, c'est important, que la cime des arbres soit forte.
vivante. Puis donc, ça devient comme une médecine, quelque part sacrée, d'un retour sacré. Euh, donc, ça devient un rituel sacré dans ce sens-là, pour tout le bien que ça apporte. Même si c'est pas esthétique, mais si c'est relativement bien géré, c'est raisonnable, c'est acceptable. Une autre sorte de rituel lié à l'hygiène, c'est quand j'étais plus jeune, ma grand-mère faisait toujours son lavage dans des grands plats. Laver sa vaisselle, laver ses affaires dans des grands plats. Elle était habituée comme ça à laver le linge. Puis après ça, ben, la bassine, il pitchait ça dehors. Puis ma grand-mère, elle avait des gros rosiers. Elle avait des rosiers chaque bord de la galerie, chaque bord des escaliers. Euh, Ça amène sa beauté, puis ça amène ses petits désagréments aussi, quelque part. C'est que ça amène aussi des abeilles, des butineurs, puis des fois, ça devenait un peu intense, là. Mais quand t'as pas peur de ça, c'est pas grave. C'est juste beau. Juste beau. Mais, euh, donc, l'eau de vaisselle, ma grand-mère arrosait ses rosiers avec ça. Puis, c'est le genre de choses qu'on fait plus dans nos sociétés modernes. Récupérer ses eaux comme ça. Se laver, euh, s'entretenir. Pour moi, c'est devenu un rituel sacré dans la base première qu'un rituel, c'est une question d'hygiène. Puis quand on commence à faire un rituel de prière, là on rentre dans une autre forme de rituel qui est un rituel euh, de conformation, puis qui est un couteau à deux tranchants. Comme j'ai expliqué, il y a la mentalisation, la programmation. C'est la première forme de programmation et de mentalisation euh, inconscient. Je suis en train de travailler sur un autre sujet qui est singulier et qui vient en lien avec le livre d'Adam ou le codex d'Adam, je ne sais pas trop quoi là, sur justement la mentalisation qui était discuté dans ce livre-là, puis de l'enseignement de la religion qui disait que ce qui était mental était pas, euh, était pas bien, mais qu'en quelque part, il y avait quelque chose de bien à ça pareil. Mais dans les formes de mentalisation, dans les premières formes de mentalisation, euh, la prière, la répétition, c'est vraiment de la programmation. Vraiment. Qui va être discuté dans un sujet qui risque de se nommer les 12 niveaux de mentalisation. On va y aller comme ça. Fait que ça complète pas mal mon super rituel sacré. Puis donc, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de flamme, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau, forcément, malgré que aujourd'hui, euh, je fais mon pipi. Puis si mon contenant il est pas plein, je complète avec de l'eau pour m'obliger à le sortir plus vite. Ça fait que ça m'oblige à aller vider mes pots du fait qu'ils sont pleins. Fait qu'au fur et à mesure que les pots sont pleins, ben, je les sors. Bon, c'est ça l'idée. Fait que comme ça, ben, il y a moins d'accumulation. Fait que je vous remercie, puis bon rituel.